Nous sommes bien-aimés dans ce dimanche de Pâques. Amen. Et nous disons et nous célébrons le Christ ressuscité. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous prions ensemble. Merci Seigneur pour ce culte maintenant. Tu le diriges, tu le conduis dans le nom de Jésus. Voulons nous attendre à toi, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, et tu es le Dieu qui pourvoit dans le nom de Jésus. Et ce matin, tu vois comment et chacune, comment sont les cœurs, comment nous sommes venus devant toi. Et tu vois, parfois, lorsque nous venons dans ta maison, Seigneur, eh bien, les cœurs sont chargés. Seigneur, il peut y avoir une préoccupation dedans de nous-mêmes et nous sommes là, Seigneur notre Dieu, mais nous portons comme un fardeau dedans de nous-mêmes. Je te prie dans le nom de Jésus ce matin de répondre aux besoins de chacun et de chacune dans le nom de Jésus. C'est toi qui as vu la femme dans la synagogue courbée depuis 18 ans et que tu lui as donné cette parole. Eh bien, lève-toi, Seigneur, redresse-toi. Et elle s'est redressée, Seigneur. Tu as posé ta main et tu l'as guérie. Et nous croyons ce matin eh bien, que tu as une parole pour chacun et quelle que soit la situation qui peut parfois nous accabler, eh bien, tu veux nous permettre, nous aussi, Seigneur, de nous relever, d'aller de l'avant avec toi par la puissance de l'Esprit. Et nous te louons et nous t'adorons maintenant dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Nous célébrons Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle joie encore ce matin de pouvoir se retrouver dans la présence de notre Seigneur. Et si vous voulez bien, nous allons prendre ce chant « Béni soit ton nom ». Ce matin, nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur de tout notre cœur. Ton nom, où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits vont naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Seigneur Jésus. Ma vie est en toi seul. Seigneur, ce matin, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Alléluia. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je te chanterai toute ma vie, je te louerai de toute ma force, oui, toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je te chanterai toute ma vie, je te louerai de toute ma force, oui, toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur, toi seul. Alléluia. Nous allons prendre ce chant. C'est auprès de Dieu que ce matin je veux me tenir. Et c'est auprès de Dieu que je veux entendre sa voix. Je viens devant toi, devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint. Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi.
viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Seigneur, mon Dieu, ce matin, c'est vrai, je veux me tenir dans ta présence. C'est vrai, Seigneur, je veux rester auprès de toi ce matin. Je veux sentir ta présence sur moi. Que ce matin encore, tu puisses visiter ton peuple ce matin. Que ce matin encore, tu puisses parler au cœur, à nos cœurs ce matin. Que tu puisses bénir aussi la parole qui va être apportée par notre serviteur. Que cette parole encore soit source de vie, Seigneur. Merci, mon Dieu. Quelle grâce que nous avons d'avoir un Dieu si puissant. C'est vrai, Seigneur, tu es l'agneau immolé. C'est vrai, Seigneur, tu es venu sur cette infâme croix pour moi, pour mes péchés, pour ton peuple, Seigneur. Tu es venu, tu as donné ta vie pour nous ce matin. Alléluia, Seigneur, ton sang a coulé pour nous. Ton corps a été meurtri pour moi ce matin. Alléluia, ce matin, nous voulons vraiment te louer, t'adorer. Seigneur, matin, nous voulons faire monter vers toi notre louange et notre adoration. Te dire combien nous t'aimons, Seigneur. C'est vrai, nous avons un grand Dieu. Un Dieu puissant, vivant, Seigneur. Alléluia, que nous pouvons nous appuyer sur toi dans les épreuves de la vie, dans les moments difficiles, dans les difficultés que nous pouvons rencontrer chacun d'entre nous. Tu es là pour nous relever, nous fortifier, nous faire aller de l'avant, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour nos familles que tu gardes. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, que chacun d'entre nous puissions faire monter nos voix. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Merci pour la croix. Merci
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés pour embaumer le corps du Seigneur qui avait été crucifié et placé là. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et c'est là le but de la Sainte Seine que nous partageons maintenant, nous souvenir des paroles de Jésus, nous souvenir qu'il est mort pour payer à notre place, pour le fardeau des péchés qui nous écrasait. Il nous en a libérés. Il nous en a libérés si nous avons cru, si nous nous sommes engagés à le suivre. Et nous sommes là ce matin pour nous souvenir de cela. Jésus est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Aujourd'hui, le monde fête Pâques avec des chocolats, avec autre chose, mais il ne se souvient pas que Jésus est ressuscité. Et s'il s'en souvient, il ne met pas ces choses en pratique. Jésus est vivant, je peux le louer, je peux l'adorer, je peux lui parler, je peux le prier, je peux l'écouter. Gloire à son nom. Sa vie coule dans mes veines. La vie de Jésus en moi a changé l'être misérable que j'étais. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On va ensemble reprendre ce cantique pendant le service des offrandes. Merci pour la croix, pour le prix payé. On se lève à notre place et pendant le service des offrandes, pardonnez-moi, pendant le service de la Sainte Seine, vous avez corrigé pour moi. Et on va prendre ce cantique, s'il vous plaît. Il nous dit, eh bien, digne est l'agneau. Il nous replace devant le sacrifice de la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie pour chacune de nos vies. Amen. Il a offert sa vie en sacrifice, en offrande devant Dieu, afin de nous laver, de nous purifier de tout péché, de toute iniquité, de faire de nous de nouvelles créatures, d'inscrire nos noms dans le livre de vie. Amen. Et ce matin, nous voulons le célébrer de tout notre cœur. Chantons-le de toute notre force. Amen. Et disons-lui, Seigneur, tu es digne, digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance, la force, l'honneur, la sagesse au siècle des siècles. Tu es digne de toute adoration. Amen. Et nous nous prosternons devant toi. Célébrons Dieu, frères et sœurs. Levons-nous à notre place. Prenons ce cantique. La croix, Seigneur, merci pour le prix payé. Tu partages tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans
Digne l'agneau. On va le reprendre, digne est l'agneau, assis sur le trône, sans la musique. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Amen. Pendant que les frères vont passer pour les offrandes, nous allons prendre sur un chant, si vous voulez bien nous vous lever. C'est venez le célébrer. Nous voulons célébrer notre Dieu ce matin et le chanter de tout notre cœur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donnant la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous soyons maintenant à l'écoute de la parole. Amen. Voilà, frères et sœurs, bonjour, très heureux d'être avec vous ce matin pour célébrer ensemble le culte du Seigneur. Je veux saluer bien fraternellement, chaleureusement ceux et celles que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure pendant le temps d'accueil. Et on est heureux d'être tous ensemble ce matin pour bénir Dieu. Amen. Dieu est le Dieu de la famille, il est au milieu de nous. Alléluia. Et il veut faire du bien à chacun, à chacune. Alors ce matin, on a un culte particulier parce que nous sommes bien sûr le dimanche de Pâques. Nous célébrons la résurrection de Christ. Alléluia. Mais aussi, ce matin, nous avons la présentation du petit Raphaël, voilà, Raphaël Trasca. Et dans quelques instants, je vais leur demander de s'approcher et on va prendre le temps de prier pour eux afin que la bonne main du Seigneur soit sur cet enfant. Prendre le temps aussi de prier pour cet enfant. Alors je fais rapidement, il n'y a pas d'annonce particulière, sinon de rappeler les réunions hebdomadaires que vous connaissez bien. Le mardi 14h30 et 12h30, le jeudi c'est en présentiel, le jeudi soir 19h30 sur Zoom, sauf exception au niveau de l'agenda. Le samedi 17h en présentiel dans ce lieu, voilà, et le dimanche aux horaires du culte indiqués, 9h15 et 11h, comme chaque semaine. Tout à l'heure au premier culte, on a pris un temps pour prier pour notre sœur Joanne. Alors Joanne, t'enfuis pas tout de suite. Voilà, super, alléluia. Dieu te bénisse, ma sœur. Eh oui, elle est là, donc elle a servi déjà le premier culte et au deuxième culte aussi. Donc tout à l'heure, on a pris le temps de prier pour notre sœur Joanne. Notre sœur Joanne va devoir bientôt partir. Les choses sont en train de se débloquer pour elle et on lui a fait une offrande avec l'église pour pouvoir la bénir à l'occasion de son prochain départ pour Madagascar. C'est un départ
définitif, une page de sa vie qui va se tourner. Donc, et on a voulu marquer le coup avec l'Église, pouvoir la bénir. Et aussi, il y a une grande carte qui a été déposée dans le hall d'entrée au format XL. Vous pourrez comme cela y mettre un petit mot, d'accord? Il y a la carte, si elle manque de place, il y a à l'intérieur de la carte des feuilles blanches. Elles sont dédiées à cela. Comme ça, vous pourrez raconter tout ce que vous voulez, lui. Voilà, un mot d'affection, la bénir au nom de Jésus à l'occasion de son prochain départ. Merci pour votre soutien et votre affection pour notre sœur Joanne. On a pris tout à l'heure au premier culte le temps de prier pour elle et on l'a béni ensemble avec les frères au nom de Jésus. Et à l'occasion de ce second culte, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a la présentation du petit Raphaël. On va l'inviter. Il ne va pas venir tout seul, hein, ça c'est sûr. On va inviter la maman, le papa à venir devant. Voilà, comme ça ils vont se mettre là et on va prendre le temps de la prière. Je remets mon masque. Mettez-vous par là, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alléluia. Comme ça, nous allons ensemble prendre le temps de prier pour cet enfant et pour cette famille. Ils ont déjà d'autres enfants, bien sûr. C'est leur petit dernier, Raphaël. Il a quel âge, Raphaël? Raphaël, tu as quel âge? Non. Il a 6 mois. Il a 6 mois. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. C'est un beau petit bout. Et Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Alléluia. Dieu guérit. Béni soit Dieu. Et le Seigneur est celui qui a permis à ce foyer d'accueillir ce bel enfant. Je partage juste pour vous quelques versets de la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je dirai. » Donc je passe sur les détails. L'Écriture nous dit que l'ensemble des fils vont passer devant Samuel le prophète et il ne va pas reconnaître en lui celui que le Seigneur avait voulu. Et Samuel va dire, eh bien, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Le plus jeune. Il ne s'appelle pas Raphaël, mais il s'appelle David dans le contexte biblique. Il n'avait pas 6 mois, il était beaucoup plus âgé que cela. Et il était en train de faire paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Placerons point à table, sous-entendu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Ce n'est pas un petit blond, lui il est brun, mais ce n'est pas un souci. Et Isaïe l'envoya chercher, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Je choisis ce texte juste pour dire que, voyez-vous, derrière chaque vie, il y a une destinée divine. Derrière chaque vie, il y a une destinée divine. Et Dieu permet à ce foyer, d'accueillir cet enfant. La responsabilité est de l'éduquer dans les voies de Dieu. C'est leur responsabilité. Et au-delà de tout ce qu'ils vont mettre en œuvre pour éduquer cet enfant, eh bien, ce qui fait la différence, je crois, c'est le fait que le regard de Dieu est sur sa vie, sur chaque être, alléluia, chacune de ses créatures. Et que derrière chaque vie, Dieu a une destinée. Amen. Une destinée, conformément à sa parole. Et nous voulons prier afin que Dieu puisse garder cet enfant, permettre d'évoluer dans les voies de Dieu, dans la crainte de Dieu, et qu'il puisse avoir un jour faire ce choix de s'engager lui-même dans les voies du Seigneur et qu'il puisse lui-même aussi entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Alléluia. Alors on va prendre le temps de prier, s'il vous plaît. On va se lever ensemble et on va bénir le Seigneur. Alléluia. Je vais inviter une sœur à prier avec moi. Martine, tu vas venir, s'il te plaît. Elle va venir avec moi. Voilà, mettez-vous par là, s'il vous plaît. Voilà, mettez-vous par là.
Tu peux te mettre à la droite de Gabriel, s'il te plaît? Merci. Et hop là. Voilà, et on va ensemble bénir ce foyer. Alléluia, tu vas prier avec moi. Je vais te laisser prier en première, et après je prendrai aussi la suite et je prierai aussi. Voilà, c'est une manière aussi de la bénir. Notre sœur Martine est aussi impliquée beaucoup pendant des années, comme plusieurs autres dans l'église, avec les enfants. Et c'est pour cela, c'est un choix du cœur de lui demander de venir, de prier, afin que bien Dieu puisse bénir aussi cet enfant. Amen. Merci Seigneur Jésus d'être là ce matin, parce que c'est le jour où tu es ressuscité, où nous avons maintenant toute la grâce. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Merci pour tous tes bienfaits que tu nous procures à chacun. Seigneur, je veux te présenter cette famille, Seigneur, à qui tu as donné encore ce petit garçon, Seigneur, Raphaël. Tu vois, peut-être que ce sera un petit David. Merci pour tout ce que tu vas faire pour lui. Tu vas le garder de toute maladie, le protéger, l'élever dans ton sens à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce foyer auquel tu lui as donné, qu'il puisse s'occuper de lui, Seigneur Jésus, au niveau de la vie spirituelle et de la vie matérielle. Merci pour les frères et sœurs qu'il a, Seigneur Jésus. Merci pour la maison de Dieu qu'il saura où il pourra venir. Merci pour tous tes bienfaits et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Alléluia. Je me joins à la prière de notre sœur. Seigneur, et nous te prions pour cet enfant afin que toi, tu puisses le garder. Seigneur, et tu puisses lui permettre, comme le Fils, de croître à tous égards, en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Garde-le de tout mal, comme ma sœur l'a dit. Seigneur, tu le gardes de tout maladie, dans le nom de Jésus. Et tu lui donnes d'être attaché à toi. Bénis ce foyer, Père éternel. Ma sœur, Père éternel, et son mari. Seigneur, pose ta main sur ce foyer, dans le nom de Jésus, et que cet enfant puisse grandir dans les voies de Dieu, conformément à ta volonté, afin, Seigneur notre Dieu, qu'en temps marqué, il puisse s'engager lui-même dans toutes tes voies et servir les desseins de Dieu dans sa génération. Ton regard est sur lui, tu le veilles sur lui, tu le protèges. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié maintenant. À ton nom, la louange et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Voilà, que le Seigneur puisse bénir cette famille. Amen. Merci, ma sœur Martine aussi. Nous ouvrons maintenant la Bible, s'il vous plaît, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, s'il vous plaît. Le livre de l'Exode, au chapitre 12. Donc, j'avais préparé un PowerPoint à l'heure, on l'avait utilisé dans le premier culte, on va le laisser de côté, parce que je voudrais insister sur certains points. Donc, PowerPoint, c'est une richesse, mais quelquefois, il peut nous bloquer, donc il faut faire le laisser un petit peu, et aller avec vous directement dans la parole de Dieu. Tout d'abord, je voudrais faire avec vous gardez Exode chapitre 12, s'il vous plaît, et je voudrais juste prendre avec vous Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Tout à l'heure, notre frère a cité ces passages pour la Sainte Seine, et je voudrais simplement y revenir. Alors, excusez-moi. Luc chapitre 24, et nous allons faire juste la lecture de quelques versets. Donc à partir du verset 32, c'est le passage des disciples d'Emmaüs. On ne va pas voir le passage que notre frère tout à l'heure a cité, mais on va aller un peu plus loin. Alors, les disciples d'Emmaüs, on se souvient, Cléopas, le second, on ne sait pas comment il s'appelle, ils sont tous les deux, ils descendent sur cette localité d'Emmaüs, et là il y a cet homme qui ne reconnaissent pas, donc ils ne connaissent pas pour ainsi dire, et qui en vérité n'est autre que le Seigneur Jésus. Leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, et Jésus leur dit: mais de quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous ayez l'air tout triste? Et eux de répondre: es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sait ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth? Et ils commencent à expliquer qu'ils attendaient le Messie et que finalement ils pensaient que, et voilà, ça fait 3 jours que ces choses sont arrivées, il a été crucifié, et bref. Et Jésus va commencer à aller dans les Écritures et leur expliquer tout ce qui leur
tout ce qui les concernait. Et alors qu'ils arrivent là où ils doivent s'arrêter, les disciples, eh bien, ils disent au Seigneur, eh bien, reste avec nous, car le jour est sur son déclin, le soir approche. Ils ont envie de garder ce mystérieux personnage qu'ils n'ont pas reconnu comme étant le Seigneur Jésus, mais il se passe quelque chose dedans d'eux-mêmes. Ils sentent que eh bien, ce mystérieux personnage leur fait beaucoup de bien. Ils ne se le sont pas encore dit ouvertement l'un à l'autre, mais leur cœur est remué dedans d'eux-mêmes. Et l'Écriture nous dit qu'ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin? Il se passe quelque chose, il y a comme un feu nouveau qui est allumé. Et là, eh bien, Jésus, l'Écriture nous dit, entre dans la maison et va prendre le repas avec eux. Au moment où il va rendre grâce et au moment où il va rompre le pain, leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent le Seigneur Jésus, et à cet instant même, le Seigneur Jésus leur est enlevé de devant eux. Et là, à ce moment-là, eh bien, ils disent ces paroles, excusez-moi, je reviens sur le passage. Alors, verset 32, Luc 24, 32, ils disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. La Bible nous dit dans ce passage qu'il y a ces mots qui résonnent avec beaucoup de force, beaucoup de vérité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Et ce matin, alors que nous sommes là ensemble les uns les autres, eh bien pour célébrer la Pâque, eh bien nous sommes là, bien-aimés, pour pouvoir célébrer au travers de ce fait marquant de l'histoire de l'humanité, la résurrection de Christ. Alléluia. Je disais, bien-aimés, tout à l'heure en introduction de ce premier culte, eh bien que Pâques, c'est le fait, je souligne bien, le plus marquant de toute l'histoire de l'humanité. Pâques, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que voici, celui qui vit désormais ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. La Bible nous dit eh bien, qu'apparaissant sur l'île de Patmos à Jean, qui est alors exilé, il lui apparaît et lui dit, voici j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pâques est donc le fait le plus marquant de toute l'histoire des hommes. Je disais tout à l'heure avec humour, eh bien que Pâques ce n'est pas de bon chocolat. D'accord, même si on a du plaisir à offrir des chocolats à ceux que l'on aime, et on a pu voir ces derniers jours que devant ces magasins, il y avait une longue file d'attente. Parce que eh bien, c'est le moment dans lequel on va offrir des chocolats. Pâques, ce n'est pas que des bons chocolats, même si on apprécie un bon chocolat. Pâques, ce n'est pas un bon gigot, d'accord, même si dans la tradition, on a intégré cela parce qu'en rapport avec Jésus, l'agneau pascal, on va le voir ensemble ce matin. Mais Pâques, c'est le récit de la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Le fait le plus marquant de l'histoire des hommes. Un des 12 hommes qui a marché sur la Lune, James Irwin, dira eh bien, que l'important, ce n'est pas que les hommes aient marché sur la Lune, mais que le Christ ait marché sur la terre. Alléluia. C'est une réalité. C'est le fait le plus marquant de l'histoire de l'humanité. À savoir que le Christ a marché sur la terre, que Dieu s'est fait chair. Amen. La Bible nous dira dans le prologue de l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, les premiers versets, eh bien que la parole au commencement était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole, elle continue plus loin, il dit que cette parole, elle a été faite chair. Elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Alléluia. Pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, eh bien, incarnée, c'est le Christ Jésus. Né dans l'humble mangeoire de Bethléem, et c'est le fait le plus marquant de l'histoire de l'humanité, que Christ est venu sur la terre des hommes, a marché sur la terre des hommes et a été jusqu'à la croix afin d'offrir sa vie en rançon pour chacun de nous, amen, et qui plus est ressuscité. Alléluia, la mort n'a pu le retenir.
Amen. Je sens de l'enthousiasme dans votre cœur. Alléluia. Christ est ressuscité. Je peux entendre un bon amen? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, que dans ces passages, je suis allé personnellement toute la semaine, j'ai voulu revoir un peu ces passages des évangiles, j'ai laissé ma lecture quotidienne de côté, j'avais envie de relire les évangiles, les faits marquants, les faits, l'ensemble des faits retraçant la semaine sainte. La semaine sainte. Et finalement, eh bien, nous découvrons ce Jésus qui va subir donc différentes étapes, bien sûr, et en l'occurrence l'ignominie, et l'arrestation, les crachats, les injures, le procès, un simulacre. Et il va être emmené ainsi comme un agneau. L'Écriture nous dit que l'on mène à la boucherie, à la croix, où là, il va offrir sa vie en rançon pour chacun de nous. Et en relisant ces passages, personnellement, j'étais bouleversé, interpellé. Et en relisant ce passage, l'ensemble de ces passages, eh bien, nous voyons différentes attitudes, différentes approches, comment différentes personnes vont réagir en face de la crucifixion du Christ. Le fait que leur maître leur a été enlevé. Leur maître leur a été enlevé. Pour certains, c'est un grand désarroi. Pour d'autres, ça laisse un vide immense. Immense. Pour d'autres, eh bien, beaucoup d'interrogations. Ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Jérusalem? On l'a dit tout à l'heure. Et en face de la mort de Jésus-Christ, nous découvrons des hommes, des femmes qui le suivaient, animés les uns les autres de différents sentiments. Tellement tristes, tellement accablés, de douleur au-dedans d'eux-mêmes. Et lorsque le Christ est ressuscité, leurs yeux même sont empêchés de le voir. Et il y a les Maries qui sont là, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, il y a aussi Salomé, elles sont là, elles sont venues pour finir d'embaumer le corps du Seigneur Jésus, elles sont venues le moment du jour de la résurrection, après le Shabbat, et là elles découvrent la pierre qui est roulée, elles sont saisies de frayeur. Bref, elles ne comprennent pas. Et lorsque l'ange leur apparaît, bien sûr, elles comprennent qu'il s'est passé quelque chose. Mais à un moment donné, elles pensent que, eh bien, c'est qu'on a enlevé le corps du Seigneur Jésus. Elles interrogent même l'une d'entre elles, le Seigneur Jésus, pensant que c'était le jardinier. Et elle lui dit, mais où l'avez-vous mis? Et Jésus l'interpelle, Marie. Et elle répond, Rabouni, ce qui signifie doux maître. Et ce que je veux mettre en évidence avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a là différentes attitudes, différentes émotions qui sont là, différents sentiments qui nous sont partagés, d'interrogation, de détresse, de désarroi, d'incompréhension, de douleur. Et parfois on est ensemble là dans la période de Pâques, dans la semaine sainte, et en réalité on ressemble encore aux disciples alors que le Christ est ressuscité et que nous sommes par sa grâce au bénéfice de cette glorieuse révélation. Amen. Parfois on est dans la vie chrétienne, on n'est pas comme les disciples. On n'a pas connu cet épisode tragique où on a suivi le Maître et le Maître nous y a enlevés. On est dans la vie chrétienne, on a expérimenté le message de la bonne nouvelle, il est venu, il a transformé nos vies. On a suivi Jésus dans cette marche avec lui. On est heureux de lui appartenir, on a confessé son nom au travers des eaux du baptême. Mais voilà que le temps s'égrène et on n'est plus dans cette révélation de la résurrection de Christ. Pâques, Christ est réellement ressuscité. Et nos cœurs sont chargés de différents sentiments négatifs, comme ces contemporains du Seigneur Jésus. Nos yeux sont empêchés de le reconnaître, nos cœurs sont dans la peine, nos cœurs sont chargés de tristesse, parce que nous passons par différentes épreuves. Nous, ce n'est pas le Maître qui nous est enlevé, mais peut-être un être cher, ou une autre situation, quelle qu'elle soit. Et là, ne sont pas bien, sont plongés dans l'affliction. Dieu, ce matin, veut te renouveler. Amen. Dans l'espérance du message de Pâques. Amen.
sachant que Christ est ressuscité. Alléluia, que Christ est ressuscité. Et selon Romains chapitre 8, l'Écriture nous dit, eh bien, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Plaise au Seigneur qu'en cette période, en ce week-end pascal, eh bien, Dieu mette sur nos yeux son divin collier afin que nous puissions voir. Amen. Tout à nouveau. Tout à nouveau. Et nous laisser saisir par cette révélation du Christ ressuscité. Alléluia. Alors Pâques, bien-aimés, c'est, je le disais tout à l'heure, le fait le plus marquant de l'histoire des hommes. Amen. Non seulement parce que Christ a marché sur la terre des hommes, mais plus encore parce que Christ a offert sa vie en rançon pour chacun de nous et qu'il est ressuscité. La mort n'a pu le retenir. Pâques, c'est le socle même, le fondement même du christianisme. Le fondement même du christianisme. La Bible dit, eh bien, que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors notre foi est vaine. Découvrons cela dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Dans cette argumentation, dans cet entretien de Paul avec les chrétiens de Corinthe concernant sa résurrection la résurrection de Christ d'entre les morts. Il dit, eh bien, si nous ne croyons pas que Christ est ressuscité d'entre les morts, alors notre foi est vaine. Et la résurrection de Christ, c'est le fondement même du christianisme. Alléluia. C'est le socle même de notre foi. Alléluia. Parce que nous n'espérons pas uniquement pour cette vie ici-bas, mais pour l'éternité. Amen. En celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous y soyez aussi. Amen. Alors Pâques, nous parlons de la Pâques sans S et nous parlons des Pâques avec S, donc parfois on voit cela. Et Pâques c'est quoi? Pâques ça trouve son origine, je voudrais m'arrêter avec vous quelques instants sur l'origine de la fête de Pâques pour nous permettre de mieux embrasser les uns et les autres ce matin la pensée de Dieu, ce que le Seigneur veut nous dire les uns et les autres au travers de ce message de Pâques quand il dit que Christ qu'il est réellement ressuscité. Amen. Alors, il trouve son origine dans Exode chapitre 12. Tout à l'heure, je t'avais dit de prendre Exode 12 et de garder Exode chapitre 12. Voilà, c'est super. Tu le mets en plus, c'est parfait. Merci beaucoup. Verset 1er, on va faire la lecture jusqu'au verset 11 inclus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Je continue un petit peu. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel,
le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Nous découvrons dans ce passage, bien-aimés, l'origine de la fête de Pâques. D'accord ? Et c'est bon dans la compréhension de ce que veut nous dire le Nouveau Testament concernant la fête de Pâques qui annonce et qui proclame la résurrection de Christ, eh bien, de garder, pour avoir une compréhension plus juste, en toile de fond, ce que nous apprend l'Ancien Testament sur la fête de Pâques. Comprenez ? La Bible nous dit, vous connaissez ces choses, je les rappelle simplement, que le peuple juif était esclave depuis 430 ans, 430 années, en Égypte, dans le pays d'Égypte. Et ils vivaient sous la servitude, les coups des Égyptiens, de Pharaon, de tous ces hommes de main à fabriquer des briques, on connaît l'histoire. Et l'Écriture nous dit qu'au temps marqué, Dieu leur a envoyé un libérateur en la personne de Moïse. D'accord ? Et l'Écriture nous montre comment Dieu va, par le biais de Moïse, exhorter Pharaon à laisser aller son peuple, ce que Pharaon ne va pas vouloir. Et à chaque fois, Dieu va faire venir sur le pays d'Égypte une plaie, juste 9e, jusqu'à la 10e, où là, cette plaie est la dernière, sans appel. Et l'Écriture nous montre que Dieu va envoyer l'ange exterminateur dans tout le pays d'Égypte, et tous les premiers-nés des Égyptiens, hommes, êtres humains ou bêtes, vont tous mourir. Tous mourir. Il va y avoir un désastre dans ce pays. Un désastre. Et Dieu va dire à son peuple, vous prendrez un agneau le 10e jour, vous le garderez, et le 14e jour, vous l'immolerez entre les deux soirs. Et là, vous prendrez de son sang, que vous recueillerez à part, et vous le badigeonnerez sur les poteaux, les linteaux des portes. Et vous ferez cuire cet agneau, non pas à demi-cuit, non pas bouilli dans de l'eau, mais rôti, une précision importante. D'accord ? Et vous le mangerez. Si vous êtes une petite famille, vous réunissez avec une autre famille, faites le nécessaire pour ne pas faire de gaspillage. Et s'il en reste au matin, vous le brûlerez dans le feu. Voilà les ordres de Dieu. D'accord ? Et il va dire, cette nuit-là, ça va être, je reprends le passage, bien-aimé, il va dire que cette nuit-là, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera le premier des mois de l'année. Il va dire, autrement dit, cette nuit-là, ça va être la nuit de la délivrance, le soir d'un nouveau départ. Et l'Écriture nous dit qu'effectivement, les choses vont se passer ainsi. Les Juifs vont célébrer la Pâque de l'Éternel. Et l'ange exterminateur va passer dans tout le pays. On connaît très bien le récit. On en a même vu des films, etc. Et l'ange exterminateur va passer dans tout le pays et il va y avoir la mort de tous les premiers-nés. Les choses vont se passer comme cela. Mais le peuple de Dieu va être mis à part, protégé, gardé. Et le peuple de Dieu va connaître ce soir-là le jour de la délivrance. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Littéralement, Pessa, l'action de passer, Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous verrez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Ça vient de là. Je passerai par-dessus et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pessa. D'accord ? Et comprendre la Pâque du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, Christ est réellement ressuscité, il faut la mettre aussi en rapport avec la Pâque de l'Ancienne Alliance, qui est l'ombre des choses à venir. Ces choses se sont réellement passées, physiquement passées. C'est une réalité. Mais pour en comprendre le sens aussi, pour celle de la Nouvelle Alliance, devons la mettre en rapport avec celle de l'Ancienne Alliance, où même si elles se sont réellement passées, était l'ombre des choses à venir, parce qu'elle annonçait un agneau plus grand, Jésus.
voici l'agneau de Dieu, dira Jean-Baptiste, Jean chapitre 1er, verset 29, qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et c'est par Christ, bien-aimé, que nous aussi, dans sa mort et dans sa résurrection, dans la foi, dans sa mort et dans sa résurrection, nous sommes nous aussi passés de la mort à la vie. Alléluia. De la mort à la vie. Pessa, l'action de passer dans sa mort et dans sa résurrection, Christ nous a, permettez-moi de dire les choses ainsi, pardonnez-moi, nous a donné le passeport d'une vie nouvelle. Alléluia. D'un nouveau départ dans ses meurtrissures. Alléluia. Dans la marque des clous, dans ses mains, dans son côté percé. Il nous a donné la possibilité de connaître un nouveau départ. Alléluia. C'est par l'agneau pascal, Exode chapitre 12, que le peuple va pouvoir connaître un nouveau départ. L'Écriture nous dit, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Dieu a remis l'horloge à zéro. D'accord ? Le calendrier, il a dit, maintenant on rebat les cartes. C'est ce mois-ci qui sera le premier mois de l'année. Et il est marqué par quoi ? Par le sacrifice de l'agneau pascal. Alléluia. Et c'est en Christ, bien-aimé, nous aussi, l'agneau parfait, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par l'offrande de sa vie, que nous aussi nous sommes entrés dans une vie nouvelle, que nous pouvons les uns les autres, eh bien, naître de nouveau et que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Amen. Par lui, l'agneau pascal, eh bien, nous sommes passés, je l'ai dit tout à l'heure, Pessah, passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, de la puissance de Satan personnifiée par Pharaon, à ce moment-là, à la puissance de Dieu manifestée dans le sang de l'agneau. Alléluia. Passer de la puissance de Satan, à travers personnifié par Pharaon, à la puissance de Dieu manifestée dans le sacrifice de l'agneau. Alléluia. Que nous sommes passés par la grâce de Dieu de l'esclavage à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Ils étaient dans la servitude. 430 ans changés contre une journée. Amen. Il n'a pas fallu faire je ne sais trop quoi pour les conduire vers la liberté. Dieu a changé cette nuit même leur situation d'esclaves en hommes libres en une journée, en quelques heures. Amen. Ils vont changer d'un état d'esclave à état d'homme libre. Et l'agneau pascal, Pessah, Christ, mort, ressuscité, il est réellement ressuscité, eh bien, nous fait aussi passer en lui, par l'œuvre qu'il accomplit pour chacun de nous, de l'esclavage à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Bien sûr, nous nous souvenons de ce que Paul dira, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Que Dieu nous en garde, puissions-nous être de ceux qui jouissent pleinement de la liberté que Dieu nous a donnée, sans nous placer sous le joug de la loi, mais en même temps sans faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc je fais une parenthèse. La parole de Dieu nous dit eh bien, de Jésus, l'agneau parfait, l'agneau de Dieu, qui à l'instar de cet agneau pascal devait être sans défaut, lui-même a été sans défaut. Alléluia. On l'a lu tout à l'heure, eh bien ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, que vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et donc ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. La notion âgé d'1 an nous parle eh bien, du fait que Jésus a été enlevé à la fleur de l'âge, 33 ans et demi, quelque chose comme cela, où là sa vie a été frappée par les hommes, selon le dessein bienveillant de Dieu, qui avait arrêté les choses par avance. Vous prendrez un agneau sans défaut, ça nous parle de sa pureté. Amen. Il fallait que celui qui devait aller offrir sa vie en rançon pour chacun de nous soit pur et sans tache. Alléluia. Christ est réellement ressuscité. Amen. Et l'Écriture nous montre dans ce passage eh bien, que l'agneau devait être immolé. Amen. Les images sont là. Immolé. L'agneau devait être consumé. Consumé. On l'a lu tout à l'heure. Non pas bouilli
dans l'eau, non pas à demi-cuit, mais rôti au feu. Avec tout, l'Écriture nous dit, on ne devait pas briser les os. Et quand on regarde attentivement, nous y découvrons là, parfaitement, de manière prophétique, le visage de Christ, l'agneau qui devait venir. Amen. Lui-même, pur et sans tache, lui-même qui a offert sa vie en rançon pour chacun de nous, il est l'agneau immolé. Et lui-même, l'agneau consumé par le jugement de Dieu. Alléluia. Le fait qu'il était consumé et qu'on ne devait pas en garder et qu'on devait brûler le reste au matin, eh bien, c'est le symbole dans ce passage du jugement. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le temps nous manque pour parler de cela, mais il y avait différentes offrandes. Et là, il y en a une qui marque le jugement. Le jugement, consumé entièrement par le feu, l'Holocauste. Et c'est comme cela que Dieu demande aux Israélites eh bien, de prendre part à ce repas, de consumer cet agneau. Et la Bible nous dit de Jésus, l'agneau de Dieu, eh bien qu'il est celui sur qui est tombé le châtiment de nous tous. Alléluia. La colère de Dieu, notre condamnation. Jésus est devenu le paratonnerre de Dieu, celui sur lequel la colère de Dieu va s'abattre, afin que nous puissions les uns et les autres, par la foi dans l'agneau, recevoir le pardon de nos péchés. Amen. Et marcher en nouveauté de vie. Il est réellement ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Mais à quoi ça sert si je ne comprends pas ça? À pas grand-chose. Il me manque quelque chose. Le message de la résurrection de Christ me rappelle eh bien, que Christ, avant cela, s'est fait pécher pour moi à la croix, sur le bois maudit du calvaire, afin que je puisse devenir en lui justice de Dieu. Alléluia. Il a pris ma condamnation, il a pris ma souillure, il a pris mon péché, afin que par la grâce de Dieu, je puisse recevoir le pardon de mes péchés. Amen. Je notais, par lui, nous sommes sauvés, on l'a dit, par lui, on peut marcher en nouveauté de vie, par lui, on est enrichi. Par lui, on est enrichi. Amen. Et bien aimé, je voudrais avancer et terminer, parce que l'heure aussi avance, sur un autre aspect. La parole de Dieu nous interpelle, et aujourd'hui sur le message de Pâques, et un des éléments qui m'a amené à aller avec vous dans Exode au chapitre 12, c'est ce verset 11. Si tu peux remettre le verset 11, s'il te plaît. Il nous est dit cela. Encore, merci, parfait. Quand vous le mangerez, l'agneau pascal, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et voyez-vous, il y a cette pensée de Dieu dans mon cœur ce matin. Ce qui m'a amené ce matin à parler de la Pâque en reprenant ce passage. Parce que beaucoup de passages peuvent traiter de cette question, de ce thème de la Pâque. Mais c'est que je crois que Dieu aussi veut permettre ce matin, il y a une pensée de Dieu, Dieu voudrait permettre ce matin à quelqu'un de réaliser que la Pâque n'attend pas. Que la Pâque n'attend pas. Je m'explique. Que la vie avec Dieu, l'appel que Dieu a mis sur ta vie, n'attend pas. Et voyez-vous, en priant et en réfléchissant cette semaine sur ce que je vais partager, cette pensée s'est posée dans mon cœur. Je crois qu'il y a là une parole de Dieu pour quelqu'un. Quelqu'un que ce matin Dieu appelle. Quelqu'un que Dieu appelle. C'est le dimanche de Pâques. Et tu as entendu maintes et maintes fois la prédication de l'Évangile. Maintes et maintes fois. Et tu as été comme ces Israélites, ces Hébreux, qui ont vu l'agneau, qui ont pu être au bénéfice de l'agneau, mais tu n'étais pas encore mis en marche. Et ce matin, je voudrais interpeller peut-être quelques personnes qui ont besoin de prendre ce matin la décision de s'engager dans les voies de Dieu. Alléluia. Christ est réellement ressuscité. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais à quoi ça sert si je reste à la maison avec mes souliers, mon bâton, mes reins sains et que je ne me mets pas en mouvement? À quoi ça sert?
Ce message appelle de ta part un engagement. Il appelle de ta part une prise de position. Il appelle de ta part une réponse. Amen. Il appelle de ta part une réponse. Et ce matin, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Je voudrais juste, peut-être quelques-uns, vous encourager à prendre position. La vie chrétienne n'attend pas. Le message de Pâques n'attend pas. Mais aujourd'hui, pendant que ce message résonne encore, qu'il t'ait donné la possibilité de t'engager dans les voies de Dieu, ne tarde pas. Sinon, tu vas rater le départ. Et tu cours le risque de rester dans le pays étranger, autrement dit dans l'esclavage spirituel, alors que Christ a tout accompli pour toi. Seigneur, ce matin, il interpelle quelqu'un. Tu es là avec tes souliers, tu es prêt à te mettre en mouvement, mais tu ne l'as pas encore fait. Tu as entendu ce message, mais il n'y a pas eu de prise de position pour Christ. Et Dieu, ce matin, réitère, je le précise, dans ta vie, son appel. Et c'est là la pensée que je veux partager ce matin. Et il t'invite à t'engager à sa suite. Amen. Ne dis pas, je connais le message de Pâques, j'y crois, il me parle, il me fait du bien. Mais réponds à cet appel. Engage-toi. Le message de Pâques n'attend pas. Il attend de toi une réponse, un engagement. Engage-toi. Réponds. Dis ce matin, Seigneur, je marche à ta suite. Longtemps tu m'as entendu. Aujourd'hui, je marche à ta suite. Je réponds. Alléluia. Le message de Pâques, bien-aimé, une autre pensée que j'ai eue dans mon cœur cette semaine, c'est aussi, je crois, une pensée de Dieu pour quelqu'un. Eh bien, veut dire aussi que ce message de Pâques, Dieu veut lui dire et Dieu veut te dire, eh bien que Pâques, comme les Hébreux se sont nourris de l'agneau pascal, de la même manière, Dieu veut te dire au travers de ce message de Pâques qu'il veut être en Jésus-Christ. Il est devenu en Jésus-Christ ta nourriture. Amen. Il veut être ta nourriture. Amen. Enfants de Dieu, parfois nous passons par des circonstances difficiles. Nous nous sentons démunis. Eh bien, nous devons nous réfugier en lui les uns les autres et croire que lui, il a une parole à propos pour notre vie. Amen. Il a le pain convenable. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il a le pain convenable. En Christ, bien-aimé, nous avons tout pleinement. Le message de Pâques veut te dire, eh bien, que ce matin, quelle que soit la nature de ton chemin, lui veut être ta nourriture pour te permettre d'aller de l'avant. Alléluia. Et le message de Pâques veut te dire ce matin, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un, que Dieu est celui qui est capable, seul capable, en Jésus-Christ, de combler pleinement ton cœur. Il y a là la pensée de Dieu. C'est lui qui comble ton cœur. Tu es resté en retrait, tu as tardé à prendre une décision. Dieu te dit ce matin que le message de Pâques n'attend pas. Et il te dit, engage-toi, sans quoi tu cours le risque de rester dans le pays de l'esclavage, loin de moi. Et il te dit, moi, je suis ta nourriture, celui qui est capable réellement de combler ton cœur. Alléluia. Et ce matin, il y a quelqu'un ce matin bien qui doute et qui cherche et dont le cœur est insatisfait. Dieu te dit, mais confie-toi en moi. Confie-toi en moi. Je suis celui qui est capable de combler pleinement ton existence. Amen. On l'a expérimenté les uns et les autres, n'est-ce pas? On l'a expérimenté. Plus besoin de courir à droite et à gauche. Christ a pleinement comblé nos cœurs. Oui ou non? Alléluia. C'est une réalité. On ne se force pas pour être ici. On est heureux d'être là. Amen. Christ a comblé notre vie. On n'a pas envie d'être ailleurs. On sait jouir de la vie, de ce que Dieu nous donne. Béni soit Dieu, on est des gens équilibrés. Mais celui qui a comblé notre cœur, c'est lui, on en est conscients les uns les autres. Amen. Puisses-tu ce matin expérimenter à ton tour cette réalité. Alléluia. Le message de Pâques, c'est cela. C'est un message dans lequel Dieu te demande de prendre position, un message engageant. C'est un message dans lequel Dieu te dit, eh bien moi je comble ton cœur. Alléluia. Et c'est un message qui invite
à la sanctification, qui invite à la pureté, peuple de Dieu. Nous vivons dans un monde tellement corrompu, où c'est juste normal d'avoir du levain plein ses placards. Vous êtes d'accord avec moi? Dans notre monde, c'est juste normal d'avoir du levain plein ses placards. Pourquoi je dis cette expression? Parce que bibliquement parlant, le levain, c'est le symbole du péché. D'accord? Et nous vivons dans un monde en perte de repère dans lequel ça ne veut plus rien dire cela. Ça ne veut plus rien dire. Et on fait ce qu'on a envie de faire finalement. C'est tout. Et voilà pourquoi tu portes un jugement sur ce que l'autre fait. Les échelles de valeur, ça se discute, alors que nous vivons dans un monde dans lequel les échelles de valeur sont renversées. Et ce qui est bien est appelé mal, et ce qui est mal est appelé bien. C'est terrible. Et nous vivons dans un monde dans lequel les placards sont pleins de levain. Le drame, c'est quand les placards de l'enfant de Dieu sont à leur tour pleins de levain. Comprenez? Et Dieu nous invite, bien-aimés, à beaucoup de sanctification. Le message de Pâques est non seulement un message engageant, mais c'est pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui est invité à prendre position pour Christ. Un message engageant qui ne peut pas nous laisser indifférents en disant « Oui, c'est bien, Jésus t'est ressuscité, mais voilà, c'est bon, je reste là où j'en suis. » Non, c'est un message engageant, mais c'est un message aussi qui nous invite les uns et les autres à prendre position pour Christ et à nous sanctifier de plus en plus. Amen. L'Hébreu qui devait célébrer la Pâque devait vider en amont sa maison de tout le levain qu'il y avait. Tout le levain. Et la parole de Dieu nous montre bien par là que ça a une valeur pédagogique et ça montre que dans nos vies, un enseignement spirituel, que dans nos vies, nous aussi, on est appelés à retirer dans nos vies tout ce qui peut être péché. Tout ce qui peut être un nombre de péchés, des choses que Dieu désapprouve, que Dieu réprouve, une conduite selon la chair, que Dieu condamne. Et Dieu nous appelle les uns les autres à retirer tout cela. Le vieux levain. L'Écriture nous dit, le levain de la malice, de la méchanceté. 1 Corinthiens chapitre 5, vous pourrez regarder du verset 6 à 9 pour avoir le contexte. Et il dira, Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec des pains, avec du levain, mais avec des pains sans levain. Sans levain. Alléluia. Et le message de Pâques, et je termine là-dessus, frères et sœurs, c'est un message engageant pour le peuple de Dieu, parce qu'il lui dit, peuple de Dieu, examine-toi toi-même. Examine-toi pour voir si tu es toujours en phase avec l'agneau pascal, celui dans lequel tu as placé ta foi, celui avec lequel tu te dis être en accord, en pleine communion. Nous ne jouissons pas de l'agneau pascal uniquement au moment de la conversion ou uniquement lors d'une fête religieuse, mais nous en jouissons tout au long de notre vie. Chaque jour que Dieu fait, lorsque nous marchons avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est notre nourriture. Alléluia. Et dans cette divine communion avec lui, nous sommes appelés à rejeter le levain. Amen. Non pas une fois de temps en temps, mais à nous laisser interpeller par ce message. Alléluia. Et à dire, Seigneur, c'est vrai, ta parole m'invite à célébrer Pâques. Amen. Mais elle m'invite aussi, pour célébrer correctement Pâques, à m'examiner et à retirer de ma vie ce qui fait la guerre à mon âme. Alléluia. Pâques, frères et sœurs, c'est un message engageant pour le peuple de Dieu. Il invite le peuple de Dieu à se sanctifier et à se sanctifier encore. Amen. Ça, nous le sommes par le miracle de l'agneau pascal. Il nous a retirés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est une réalité spirituelle, mais nous sommes appelés dans la pratique à marcher dans cette réalité. Amen. Comment? En nous sanctifiant, en rejetant ce que Dieu réprouve, ce que Dieu réprime, et en recherchant à marcher correctement dans les voies de Dieu. Nous ne pouvons pas être dans la communion de l'agneau pascal et demeurer avec des placards dans nos vies pleins de levain. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour pouvoir célébrer correctement la Pâque, et non pas aujourd'hui, mais tout au long de notre vie, chaque jour que Dieu fait, nous avons besoin de dire, Seigneur, je veux m'examiner encore devant toi. Mais là, effectivement, Seigneur, j'ai permis quelque chose qui n'est pas ta gloire. Je te demande pardon. Je veux rejeter ce levain. Je veux rejeter aussi celui-là. Seigneur, je vois effectivement ces choses-là. Je veux m'examiner chaque jour à la lumière de ta parole.
Alléluia. Et l'Écriture nous dit que celui qui se sanctifie encore. Amen. Que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés, et que le Seigneur vous donne de pouvoir célébrer la Pâque aujourd'hui de cette manière-là. Amen. Oui, Christ est réellement ressuscité. Nous sommes heureux de savoir ces choses. Amen. Mais nous serons bénis de les mettre en pratique dans nos vies en y associant les vérités que nous venons d'énoncer. Amen. Nous prions ensemble, Seigneur, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous l'avons partagée ce matin. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu. Tu permets à ce qu'elle soit libérée, cette parole de Dieu dans le nom de Jésus, et qu'elle vienne chercher un cœur, une âme, et interpeller celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Et je te prie dans le nom de Jésus de poser ta main. Seigneur, nous avons vu ce matin, Père éternel, que Pâques, Père éternel, eh bien, ce n'est pas simplement, et j'ai envie de mettre entre crochets le mot simplement, le récit de ta résurrection, même si c'est glorieux. Mais Seigneur, c'est en rapport avec ce que nous enseigne aussi, eh bien, Exode chapitre 12 et tant d'autres passages, un message, Père éternel, qui engage le peuple de Dieu. Seigneur, c'est un message engageant, que le fait d'entendre que Christ est réellement ressuscité. Ça ne doit pas nous laisser oisifs dans les ténèbres de l'Égypte, dans l'esclavage du péché, dans la servitude sous la juridiction de l'ennemi de nos âmes. Mais ça doit nous emmener eh bien, à courir à ta suite. Seigneur, et je te prie afin qu'il en soit ainsi. Ce matin, Père éternel, que tu confirmes ta parole. C'est un message engageant, Père éternel, pour le peuple de Dieu qui est appelé à dépendre de toi chaque jour. C'est un message engageant, Seigneur, parce qu'il nous invite à nous sanctifier encore et encore et à débarrasser nos vies eh bien, du vieux levain, Père éternel. Dieu, la malice, de la méchanceté, du péché, quel que soit le nom qu'on peut lui donner. Seigneur, alors nous voulons répondre favorablement et nous te disons, oui, Seigneur, nous te bénissons pour cette glorieuse réalité de ta résurrection. Et nous voulons, dans ta grâce, eh bien, marcher à ta suite ce matin, Seigneur notre Dieu, conformément à ce que nous avons entendu, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu pour cette vie nouvelle, béni sois-tu pour cette nourriture, béni sois-tu pour cette marche avec toi. À ton nom, la louange et la gloire. Tu es le Dieu merveilleux, magnifique sur toute la terre et nous te bénissons et tu répands ta bénédiction sur chacun. Dans le beau nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Pardonnez-moi, j'ai pris un peu plus de temps. Je vous souhaite un bon dimanche. Seigneur vous garde dans sa paix. Et un bon repas en famille, si vous êtes en famille ce jour. Seigneur vous garde. Merci beaucoup.